La plus grande remontada de l'histoire du football. C'est ce qui pourrait se passer ce soir. Non, je vous parle pas d'Aston Villa sur le Paris Saint-Germain. Je vous parle bel et bien d'Unai Emery sur Luis Enrique. On n'oubliera jamais, Luis Enrique est l'homme qui a infligé la remontada au Paris Saint-Germain avec le FC Barcelone, le fameux 6-1. Et le coach du Paris Saint-Germain n'était nul autre qu'Unai Emery. Ce soir, bon, je pense pas que ça va arriver, je vous mens pas. Mais on pourrait assister à l'histoire de toutes les histoires du football. Unai Emery avec Aston Villa qui pourrait renverser le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle qu'à l'aller, il y a eu 3-1 en faveur du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et si ce soir Aston Villa réussissait l'exploit de renverser la vapeur, réussissait l'exploit de se qualifier et d'éliminer le Paris Saint-Germain, ce qui au final je pense n'arrivera vraiment pas, je le reprécise, parce que j'avais dit que je voyais Aston Villa se qualifier, maintenant j'ai vu le match, j'y crois pas. Mais si ça finissait par arriver, Unai Emery deviendrait le coach avec la plus grosse remontada de l'histoire. Un passif pareil, personne là. Personne n'a jamais été remonté d'un 4-0 pour se faire rattraper 6-1. Et si ce soir Aston Villa réussissait ce coup, Unai Emery inscrirait son nom dans l'histoire du football all time. Je veux rien savoir. Après, je sais que là, il y a un petit mouvement, un petit vent de... Et si Aston Villa réussissait à... Ah les gars, lâchez ça. Je vous rappelle que c'est pas pour rien que ce soir, Aston Villa pourrait faire la plus grosse remontada. C'est parce que c'est ce monsieur le premier à lui avoir mis. C'est pas n'importe qui, il faut respecter Lucho. Les vieux démons du Paris Saint-Germain, ils ont ressurgi en fait. Ils sont ressortis, ils étaient tout proches d'entrer dans le stade. Hein. Mais Donnarumma, il a dit non. Il a fait la sécurité, il a dit rentrez où vous étiez. Rentrez où vous étiez. Sur cette occasion précisément, Emery, il a fini par terre. C'est une dinguerie. Reprise de volée, Lapacho encore une fois, dernière action, il contre le ballon. Mais en fait, c'est tout le temps, ça va se passer comme ça pour le Paris Saint-Germain. Ils peuvent pas donner un peu de répit à leurs supporters, à se qualifier bien comme il faut. Pourtant, tout avait bien commencé. Hakimi fait une première période de patron, Fabien Ruiz aussi de patron, tout le monde. En fait, on sentait la maîtrise du Paris Saint-Germain, on s'est dit non, c'est bon là. C'est bon, ils sont guéris de leurs vieux démons. Il a suffi de l'étincelle de plusieurs joueurs, notamment Marcus Rashford, qui a complètement enrhumé Fabien Ruiz, enrhumé Vitinha. Il a redonné l'espoir à Aston Villa, Morgan Rogers. Ils se sont tous mis le bleu de chauffe. Boum! Le Paris Saint-Germain, ils ont commencé à perdre leurs moyens. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un trou noir, un trou dimensionnel qui aurait pu coûter très très cher au Paris Saint-Germain. En fait, ils auraient pu tomber dans les abîmes. Là, remontada par Aston Villa, franchement, ça serait fini. Hein. Ils doivent remercier un homme, Donnarumma. Quel match! Il a maintenu le Paris Saint-Germain à flot. Il a fait 2 parades, mais décisives. Celle-là déjà. Celle-là. Voilà. Pour ceux qui doutaient, Donnarumma sur sa ligne, ça reste le meilleur, l'un des meilleurs, gardiens du monde. C'est impressionnant. Mais bravo à Donnarumma. Mais bravo aussi au Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu une gestion à un moment donné vers la fin. Désiré Doué, il a gardé le ballon dans le poteau de corner. Ils ont perdu au moins 4-5 minutes avec ça. Ça a cassé le rythme. Mais bravo au Paris Saint-Germain d'avoir contenu, d'avoir résisté. Mais on a eu peur. Non, on a eu peur en fait. On a tous eu peur. C'est toi. C'est toi. Oh, c'est toi. Oui, c'est bien toi. Je ne veux plus. Jamais. Je l'ai dit après Liverpool. Je le redis après Aston Villa. Je ne veux plus jamais entendre un Parisien cracher sur cet homme. Si le Paris Saint-Germain est aujourd'hui en demi-finale de la Ligue des Champions, et je le redis, c'est majoritairement grâce à cet homme. Parce que quand le PSG a eu des temps faibles où il pouvait craquer, que ce soit contre Liverpool et ce soir contre Aston Villa, le dernier rempart, celui qui a empêché l'équipe adverse d'y croire, c'est lui, c'est ce bonhomme, c'est ce garçon. Paris qui menait 2-0 dans ce match, 2-1 à la mi-temps, au retour des vestiaires dans un quart d'heure, 20 minutes de folie pour Aston Villa. Aston Villa remonte 2 buts et Aston Villa a l'occasion d'en mettre 2 ou 3 de plus. Mais il y a Donnarumma. Cet arrêt sur Rashford. Cet arrêt lors du face-à-face face à Asensio. 5 arrêts décisifs dans le match. 3 énormes. Le PSG doit sa demi-finale de la Ligue des Champions à Donnarumma. Contre Liverpool, la deuxième mi-temps, c'était l'enfer d'Anfield. Il a tout sorti. Là, pendant 20 minutes, c'était l'enfer de Villa Park. Il a tout sorti. Je veux rien savoir. Donnarumma, patron. Souvent critiqué par les supporters parisiens, mais ce soir, vous pouvez lui dire merci. Les vieux démons du Paris Saint-Germain ont ressurgi. On était à 2 doigts. On était vraiment à 2 doigts
d'une énième remontada. Mais Donnarumma en a décidé autrement en gagnant son duel face à Asensio dans un premier temps, en allant également chercher le missile de Marcus Rashford. Et quand ce n'est pas Donnarumma, c'est Pacho qui vient contrer un ballon qui allait tout droit dans les filets à la 92e minute. Honnêtement, c'était vraiment, mais vraiment un match de fou. Moi, je vais vous dire la vérité. Sur l'ensemble des deux matchs, le Paris Saint-Germain mérite sa qualification. Le match aller, les Parisiens ont dominé Aston Villa de A à Z dans tous les compartiments de jeu. Au match retour, la première mi-temps, les Parisiens l'ont maîtrisé. Mais par contre, la deuxième mi-temps, pas du tout. Les Parisiens sont passés à côté de la seconde période et ils ont failli aller en prolongation. Moi, j'aurais tellement kiffé. Mais là, ce soir, on peut dire que les Parisiens ont eu de la chance. Et un très grand Donnarumma. Vraiment, ce soir, match classe mondiale.